Finalement, c'est Bouchard là, qui va prendre possession du 10 dans son territoire. C'est toujours 0-0 ici en première période entre les deux équipes. Là, attention, là, on a semblé accrocher. Là, et on marque, c'est Gagnon chez le Drakkar de Baie-Comeau. Ouais. C'est Xavier Bouchard dans le coin de la patinoire là, qui semblait avoir été accroché ou en tout cas perdu le disque. Oui, en tout cas, ça va être intéressant de revoir la séquence là-dessus. C'est le jeune côté là, qui a eu de la difficulté à contrer le joueur. Ouais, cette fois du côté du Drakkar qui a de l'espace. C'est Bouchard en défensive. Roy s'amène, tente une feinte, finalement remet devant. Attention la rondelle et le but! C'est Légaré qui a pris possession du retour et qui a pu déjouer le gardien de but Aymon. Oui, absolument. Le défenseur Dylan Gill, on aurait dit qu'il avait perdu son couvreur. Il n'avait qu'à suivre le joueur du Drakkar et soulever son bâton. Et le joueur du Drakkar là, qui n'a eu qu'à... Zachary Aymon avait effectué le premier arrêt. La rondelle côté du Drakkar, 50 secondes à faire à cet avantage numérique. Frataroli toujours qui lance, qui a d'espace et il marque. Frataroli qui avait beaucoup d'espace, sinon on l'a laissé avancer directement dans l'enclave. Alors qu'il restait 47 secondes à faire à ce 5. Essayez de préciser pour maintenir la clarté. Tu fais du très bon travail. Alors on poursuit, c'est Mercier maintenant là, qui lance. Attention, ça dévie! Et c'est le but pour le Drakkar de Baie-Comeau. Je pense que c'est Arsenault qui a fait dévier. Oui, ben ça a dévié devant le filet, je ne sais pas, à une ou deux reprises. Alors, j'ai hâte de voir. Je pense que Légaré est allé prendre possession du disque. On se réorganise. Attention, interception par contre de Roy. Il y a de l'espace. Tire. Oh, la part. Attention. Oh oui, là, c'est un très beau jeu de la part du Drakkar de Baie-Comeau. On a pris un surnombre et c'est Frataroli qui en a profité pour marquer. Ouais, on avait peut-être un peu trop des ailes du côté des Huskies par notre échec avant et on s'est peut-être un peu trop précipité à sortir du territoire. Le Drakkar qui est en surnombre, Zachary Aymon qui était hors position, qui s'était déplacé de l'autre côté pour faire face au lancer je ne me souviens plus quel joueur. Et finalement, le joueur du Drakkar... C'est Fortin maintenant qui va d'une longue passe. Il va y avoir une échappée de Légaré. Légaré qui s'amène et il marque. On a pu voir toute la puissance du tir de Légaré sur la séquence là, qui, lors des dernières minutes, on le sentait, est sur la patinoire depuis un bon moment et voulait ce but, il l'a marqué. Oui, absolument. Un but du côté de la mitaine. Alors, entre la jambière et la mitaine de Zachary. Voilà qui est beau jeu de Régis là, qui enlève la rondelle à Gagnon, mais qui perd lui aussi le disque. Attention, la rondelle qui revient devant. Est-ce que c'est le joueur? Je pense que c'est Gagnon qui a marqué dans son propre filet. En tout cas, ben, Félix Gagnon du Drakkar était sur la patinoire. C'est lui qui semble, en tout cas, avoir marqué le but. J'aimerais revoir la séquence. Possiblement que ça a dévié simplement sur Gagnon. Oui, effectivement, c'est l'autre Gagnon qui a marqué. Oui, alors, il y avait du monde là, devant. Régis là, qui va reprendre derrière le filet. Sa passe est interceptée par Frataroli, là, mais perd la rondelle, heureusement pour les Huskies. Rondelle qui est toujours en zone centrale. C'est Fortin qui prend un bon tir et il marque! 2-0 pour le Drakkar de Baie-Comeau. Ouais, donc je serais curieuse là, de revoir la séquence. J'étais en train de regarder des statistiques. En fait, il y a eu confusion là, chez les joueurs des Huskies. On avait de la difficulté à prendre possession de ce disque et le dégager. Fortin qui est arrivé derrière a réussi à soulever le bâton et à prendre possession du disque. Et directement dans l'enclave, parce que Régis n'avait plus la rondelle. Là. Alors qu'on y va d'une longue passe, on va s'amener seul chez le Drakkar. C'est les Tourneaux qui marquent. Et c'est allé entre les jambières de Kevin Brassard. On s'est vraiment... on s'est fait prendre à contre-pied là-dessus. Alors, on s'en allait pour une bonne chance. C'est dommage là, pour le joueur des Huskies qui était bien positionné juste avant qu'il mettait de la pression. Alors, le joueur du Drakkar qui a pu... c'est ça. Alors, le joueur du Drakkar là, qui ont tout de suite relancé leur attaque et qui n'a eu qu'à glisser... la rondelle derrière les jambières de Kevin Brassard. Alors, le Drakkar qui risque de retraiter au vestiaire avec une avance de 3-0 alors qu'on revoit la séquence. Là. Oui, je regardais au banc, là, on voyait Mario. On va remettre à Ortiz, Légaré toujours à gauche. Légaré qui lance, ça dévie devant, attention de l'autre côté, ça revient et c'est le but. La rondelle qui a dévié à 2 ou 3 reprises et c'est Hébert qui a réussi à marquer. Oui, Régis là, qui n'a pas pu compléter sa couverture du joueur du Drakkar qui a poussé la rondelle derrière Brassard qui était déjà compromis à gauche. Alors là, ça s'annonce compliqué pour les Huskies si on veut revenir de l'arrière dans ce match. C'est un 4e but pour le Drakkar de Baie-Comeau. On le voit à la reprise. C'est un tir qui a dévié à 2 reprises, s'est retrouvé devant le filet. Là, et c'est un but difficile à rater pour Hébert là, qui était complètement seul à côté du filet. Oui, c'est dommage là, parce qu'on a un petit peu raté là, la couverture.